9 janvier 2015, le jeune Soninké se retrouve dans une situation rocambolesque digne d'un film. Il a tout juste 20 ans. Il aurait pu choisir de se sauver et de laisser cette situation dégénérer. Et pourtant, le sang Soninké ne ment pas, comme on le dit. Il a préféré prendre son courage à deux mains, comme on le dit. Et le reste de l'histoire, sûrement, vous la connaissez. Nous la connaissons tous parce qu'il s'agit de Lassana Bathily, le héros du supermarché cacheur. J'aurais bien envie de vous raconter la suite de cette histoire. Mais qui de mieux que Lassana pour raconter cette histoire qui a fait le tour du monde, qui a fait de lui le Malien, le héros national de la France et de toute l'Afrique, on va le dire. Bonjour Lassana. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, je vais très bien, merci. Et ce séjour à Bamako? Ouais, ça va, ça se passe bien. Alors, je le disais, Lassana, il fut un temps où, en 2015 exactement, le 9 janvier, la situation était assez drastique, on va le dire ainsi. Malheureusement ou heureusement, vous avez pu vous sauver et vous avez fait part de votre générosité en sauvant plusieurs autres personnes qui étaient retenues en otage. Oui. Alors, si tu nous racontais cette histoire assez folle, on va le dire. Ok. Oui, bon, en 2015, déjà, j'étais un salarié de l'hypercasseur. Voilà, j'ai travaillé à l'hypercasseur pendant 2 ans. Je suis employeur. On travaille deux équipes dans les magasins. Une équipe le matin, une autre équipe l'après-midi. Sauf que chaque vendredi, tous les deux équipes travaillent en même temps parce que les magasins ferment à 14 h. Comme c'est le jour de sabbat, nous les musulmans on dit vendredi, les magasins ferment un peu plus tôt. On avait reçu les commandes de la journée vers 11 h. Mais avant ça, moi j'avais déjà demandé à mon patron chaque vendredi puisse me libérer à partir de 13 h pour que je puisse aller à la mosquée. Bon, quand on a reçu des commandes vers 11 h, j'ai un collègue qui est décédé les jours des attentats, on a mis les commandes dans les réunions. La fin des commandes vers midi et demi, comme j'ai fini à 13 h, il m'a demandé de descendre avec le reste des commandes pour stocker en bas. Moi, je suis descendu en bas 15 minutes comme ça, j'ai entendu un coup de feu dans le magasin. Au début, je ne pensais pas que ça se passait vraiment dans les magasins. Quelques minutes que je reçois, tous les clients commencent à descendre dans les magasins pour dire que, dans les réserves pour dire que les terroristes sont rentrés dans le magasin. Alors, Lassana, cette histoire, je le disais tantôt, a fait le tour du monde. Vous avez réussi à vous échapper, à sauver la vie de plusieurs autres personnes. Et on sait que le magasin est réputé pour être un magasin très fréquenté par les Juifs. Oui. Et vous êtes de confession musulmane. Est-ce que ça a posé un problème ou est-ce que ça a pesé dans la balance afin que vous aidiez ces personnes? Oui, ben, je peux dire ça un peu parce que avec tous les conflits qui actuellement le monde Israël-Palestine, tout le monde est basé sur ça. Mais moi, je ne voyais pas ça parce que quand j'étais à l'hypercasseur déjà, il sait qui je suis, il connaît ma religion. Je pratique ma religion dans les magasins et eux aussi, ils font leur religion. Ça ne me pose aucun problème. Moi, je viens du Mali. Mali, c'est un pays laïque. On a des chrétiens, on a des musulmans. Ça ne pose aucun problème ici au Mali. Bon, quand je partais à l'hypercasseur, pour moi, je vais juste travailler, gagner mon salaire. Le reste, voilà, respecter tout le monde. C'est ça qui était mon souhait. Et surtout moi, ils m'ont autorisé de pratiquer ma religion et ils font leur religion aussi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et puis les jours des attentats aussi, moi, je n'ai pas pensé la religion. Moi, je vois les êtres humains qui sont en face de moi, ce n'est pas les juifs ou que ce soit. Les jours où je n'ai pas demandé à tout le monde, c'est quoi votre confession. Moi, j'ai vu les gens qui étaient en barque comme moi aussi, j'étais victime. Souvent, les gens ils oublient qu'ils étaient victimes. Voilà, j'ai pensé qu'on est tous qui avaient besoin des aides. Moi, j'ai eu la bonne réflexion de sauver d'autres personnes. Bon, c'est ça qui a pris ampleur comme cas qu'un jeune musulman a sauvé des visifs. Bon, ça a pris beaucoup. Ça a pris beaucoup d'ampleur, vous venez de le dire, vous avez été également victime parce que quand vous êtes sorti du magasin, pour la petite histoire, vous avez fait l'objet d'une interrogation assez rude de la part des forces de l'ordre. Oui. Comment vous avez vécu cela? Ben, déjà, moi, à l'hypercasseur, moi, je crois que ma vie était plus en danger à l'hypercasseur. Mais en fait, non, ma vie était plus en danger qu'à l'extérieur parce que dans les magasins, je sais que c'était un touriste qui est rentré. Mais le moment que j'ai réussi à s'échapper par les portes de secours,
Moi, je disais que je suis sauvé, mais en fait, ma vie était plus dans l'extérieur. Parce que quand sorti la police, ils m'ont pris comme des complicités. Parce qu'ils ont regardé les caméras, c'était un jeune noir comme moi qui est rentré dans les magasins. Mais ils n'avaient pas d'informations sur moi, ils ne savaient pas qui je suis. Bon, quand sorti, la première chose, ils m'ont appelé sur haut-parleur, m'étaient mis à l'air, j'étais en pleine panique. Mais finalement, comme j'ai regardé un peu des films, j'ai montré mes mains pour dire qu'ils n'avaient rien. J'étais à peu près 5 mètres comme ça. Ils m'ont dit des plaques au sol. Finalement, j'ai marché avec les mains. Bon, quand ils sont arrivés, ils m'ont fouillé, ils m'ont retrouvé sur moi. Bon, ils m'ont menotté. J'étais menotté pendant 1h30, le temps de m'identifier qui je suis pour savoir qui j'étais. Bon, après, quand ils ont su que je ne suis pas un terroriste, c'est là que j'ai commencé à collaborer avec la police. La collaboration, elle s'est passée comment? Après Bon, cette étape assez rude où vous avez été soumis à une interrogation de plus d'1 heure. oui, la collaboration, c'était que, comme je connais les magasins, ils m'ont demandé est-ce que je peux dessiner les plans des magasins. J'ai dit, ouais, ils m'ont donné un grand papier, ils ont posé sur la capote de la voiture. Ils m'ont donné un stylo, j'ai dessiné les plans et les réunions des magasins. Et en même temps aussi, il y avait mon directeur qui avait pris la balle. Parce que quand les terroristes sont rentrés, les premières personnes qu'il a tiré dessus, c'était mon directeur. Il a tiré lui. Lui, il a réussi à s'échapper par la porte. Quand il est sorti, il était en plein sang. Du coup, il avait un trousseau. La police, ils ont récupéré la trousseau. Et lui, ils ont ramené à l'hôpital. Moi, quand je suis sorti, ils m'ont montré la trousseau aussi, je connaissais bien. J'ai dit, ouais, c'est les clés des magasins. Ils ont dit que je peux identifier les 2 clés qui doivent ouvrir les magasins parce que c'est un volet et une vitrine. Bon, ils m'ont dit d'identifier pour faciliter en cas d'intervention. Bon, j'ai identifié les 2 clés. Bon, en même temps, la police, ils ont réussi à se changer avec un des otages dans les magasins qui sont entre les 2 réunions. Qui m'ont demandé comment sur l'extérieur. Les 2 réunions, ça se trouve où sur mon dessin. En cas d'intervention, il ne faut pas que les victimes aussi, leur vie soit en danger. Voilà, moi, c'est ce moment que j'ai collaboré avec eux pour faciliter l'assaut. Finalement, moi, je suis resté avec la police jusqu'à libération totale de tous les otages. J'étais les dernières personnes prises en charge. Dernière personne qui a été prise en charge. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé lors de cet attentat. C'est même l'ami qui vous a demandé de descendre avec dans la réserve pour... on peut dire que pratiquement ce monsieur vous a sauvé la vie? Exactement, j'ai toujours dit ça, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Parce que s'il ne m'avait pas demandé de descendre, peut-être qu'il est touriste. Parce que là où il a bâti mon ami, c'est même l'endroit où je l'ai laissé. Du coup, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est mort tout de suite. Quand il a tiré dessus, il a souffert pendant 45 minutes. Il est râleux, il criait. Quand son bas j'entends quelqu'un qui crie, mais je ne pensais pas que c'était à lui. Bon, finalement, je peux dire que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Grâce à lui que vous êtes là. Après cette histoire, vous avez été décoré, vous avez été reçu, vous avez été le héros national pendant plusieurs années et vous continuez de l'être. Comment a été cette étape de reconnaissance de toute la France? Bon, comme dit moi, le mot héros, là, moi, ça ne me pas trop, mais j'ai fait un acte, c'est vrai, j'ai fait un acte héroïque, j'ai fait un acte citoyen, un acte normal. Voilà, j'ai réfléchi un bon moment. Après la prise de charge, dès les premiers jours même, il y a un grand journal qui est venu m'interviewer à la maison. Au lendemain, je vois toute ma tête dans toute la télé du monde, les presses, et tout le monde parlait de moi, héros de l'épée cassière. C'était difficile pour moi parce que tu viens des problèmes comme ça, prise d'otage, surtout c'est un prise d'otage. Peut-être que tu vas être suivi par des terroristes. Ils vont dire qu'il a sauvé les Juifs, on veut des sapots. Ils vont me chercher. C'était difficile pour moi parce que surtout les moments des attaques, des actes, j'étais un foyer jeune travailleur. Du coup, tous les jeunes du foyer, ils avaient peur aussi de mettre leur vie en danger parce que j'ai vu là-bas, chaque fois, il y a des journalistes qui m'attendaient la sortie pour m'interviewer. C'était difficile. En même temps, c'est quelque chose qui m'est arrivé rapidement. Je n'étais vraiment pas préparé à ça. Tu es quelqu'un de normal, les jours au lendemain, tu es devenu populaire, tout le monde veut te voir, tout le monde veut t'interviewer. C'était très, très, très difficile. Et des jours après encore, surtout j'ai perdu aussi mon petit frère qui était au Mali, il était malade.
Il était décédé 2 jours après. Bon, avec les problèmes de la France et en même temps, j'ai pensé aussi cela. C'était très, très difficile. C'était l'année très difficile pour moi. Une année très difficile. Ouais. Est-ce que vous avez pu bénéficier d'un accompagnement pour vous aider à sortir de cette situation? Oui, ils étaient suivis par les psychologues. C'était suivi, je crois, même pas un mois, hein, même pas un mois après, parce que après les attentats, les policiers ils ont pris mes papiers, ils n'avaient pas le papier pour déplacer. Du coup, et 15 jours après, ils étaient naturalisés français. Et ils m'ont donné un passeport français. Tout de suite, la seule chose que j'ai pensé, c'est de revenir au Mali et d'être tranquille ici. Après, je suis venu à côté de ma famille pour que je sois assuré et les rassurer aussi. Parce que quand ils ont entendu aussi ma famille, ils ont compris autre chose. Et ils pensaient que c'est moi qui étais terroriste. Il faut que je sois là pour expliquer ce qui s'est passé vraiment en France. Vous avez parlé des avantages. L'un des premiers a été le fait que vous avez été naturalisé. En dehors de ça, est-ce que vous avez reçu d'autres avantages qui vous ont permis aujourd'hui de profiter de cet acte héroïque que vous avez mené? Oui, j'ai eu beaucoup d'avantages. J'ai eu beaucoup d'avantages. J'ai vu, je suis honoré médaille de courage aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis parti 6 fois par la communauté juive, médaille de courage, médaille Centre Simone Wiesenthal, médaille du. Il y a des musulmans aussi qui m'ont invité là-bas. J'ai eu aussi l'ordre national du mérite par le gouvernement Macron. J'ai été aussi. J'ai eu une autre récompense à Milan. Il y a une parc là-bas, que toutes les grandes personnalités, que ce soit Nelson Mandela, Martin Luther King, chacun a sa plaque là-bas. Du coup, j'ai mon plaque à Milan, juste en face de San Siro, les Stade. Bon, en Italie, j'ai d'autres plaques aussi. J'ai une autre plaque aussi dans un lycée qui s'appelle Vercelli. Bon, Et on sait aussi que vous avez même une journée en votre nom voilà, aux États-Unis d'Amérique qui est célébrée le 20 juin. Oui, le 20 juin, c'est ma journée de la Saint-Baptiste à New York. La Sada-Bachili à Lyon. Ouais. On sait également, parlant toujours des avantages, que le premier président à vous recevoir a été à l'époque le président français qui vous a reçu. Et quand on regarde quelque temps en arrière le discours que vous avez tenu, on voit ce jeune homme qui a mené un acte héroïque. Est-ce que quelque part, ce courage ne vous est pas un peu monté à la tête? Parce qu'on se dit souvent, quand on devient une star, à la limite, on ne salue pas les gens. Ouais, bon, tout ça, ça fait partie de l'éducation. Hein. L'éducation, moi, c'est d'où je viens. Si tu sais d'où tu viens, tu ne vas pas perdre. Du coup, c'est vrai que si certaines personnes ils vont prendre la grosse tête, mais moi, je resterai la même parce que Dieu même il veut quelqu'un qui soit posé, humble, oui. humble. Quand tu es humble, Dieu même va te encore pousser d'aller plus loin. Moi, depuis le début, moi, je suis resté comme ça, je resterai toujours comme ça. Voilà, je n'ai pas changé, j'ai toujours les mêmes personnes. Les personnes que j'ai fait quand avant, je les fais quand les mêmes personnes. Je n'ai pas changé. Et voilà. Lansana Bachili n'a pas changé. Aujourd'hui, que devient le héros national de la France? Le héros national, maintenant, j'ai ma vie, on peut dire, un peu tranquille parce que maintenant, je travaille la ville de Paris. Je travaille événementiel et sportif de la ville de Paris parce que après l'attentat, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui m'a contacté que je sois travailler avec la ville pour accompagnement des jeunes. C'est que, elle sait que j'aime les sports pour que je sois avec des jeunes, pour encourager, pour que mon exemple aussi puisse qu'ils suivent mon exemple. Vous travaillez énormément à la mairie, vous êtes dans le domaine du sport. Est-ce que vous avez la chance de rencontrer certaines personnes, des enfants par exemple d'immigrés, qui décident de choisir le mauvais chemin? Est-ce que quelque part, cette notoriété vous a permis d'aider d'autres personnes? Oui, beaucoup, beaucoup. Même les enfants de là-bas. J'ai fait pas mal d'interventions aussi. J'ai fait des interventions dans les écoles, dans les quartiers difficiles. Après mon travail, chaque fois j'ai des interventions parce que j'ai fait le tour de France. Voilà, j'ai des invitations dans les écoles pour que je sois là pour aider les enfants
qui disaient qu'ils n'ont pas leur place dans la société française. Bon, avec les jeunes immigrants aussi, j'ai fait pas mal. Parce que comme je suis dans beaucoup d'associations, souvent les jeunes, ils ont besoin de moi, les conseils, les difficultés que moi j'ai eues en France à mon arrivée. Pour qu'eux aussi puissent éviter cette difficulté, il faut quelqu'un qui a déjà vécu. Voilà, moi, comme j'ai déjà vécu, bon, je connais les difficultés, je connais les intérêts aussi. Bon, j'ai essayé de diriger vers le bon chemin. Parce que nous, la difficulté qu'on a eue, on ne veut pas aussi qu'eux aussi puissent avoir la même chose. Sur cette petite note, nous allons prendre une petite pause. L'émission est intitulée Un thé avec. On vous a déjà servi le café. On va vous servir le thé à la malienne, j'imagine. Vous le prenez? Oui, bien sûr, ouais, je prenais le thé. Mais sauf qu'en France, c'est rare, je ne prends pas beaucoup. Parce que c'est pour l'homme d'État. Sinon, je prenais oui, donc Mao qui se propose de nous faire un bon thé. Mao, ça a l'air appétissant. Ah, merci. Ça a l'air gourmand. Donc, je vous propose d'aller en pause et de voir la rubrique Thé champion. On suit. aw minnu ko k'aw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye tɛ duman wuli la Advance TV kelen do ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ka concours belebele dɔ bila sen kan tɛ wulilanganaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka ladan kelen tɔmɔ tɛ champion ka tɛ duman wuli k'i nɛkun timiya ni ka laban ka i b'i ka moto électrique kura kelen sɔrɔ awɔ i y'a mɛn ka ɲɛ i b'i ka moto rechargeable kura kelen k'o sɔrɔ k'i bɔ diɲɛ dogo do essence t'a la tɛ champion o tuma la aw kana kɔnɔli kɛ bilen tɔgɔ sɛbɛn bɛ to sen na fo ni décembre kalo tile 20 a ye weleli kɛ joona ka aw tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn aw minnu bɛ fɛ fana ka aw sen don ni émission dumanba in na ni ka ni jamu in ale sponsorisé aw fana bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in fɛ 72 43 43 87 walima 70 94 94 43 Advance TV dayɛlɛlen do bɛɛ lajɛlen de ye tɛ champion tɛ wulilangana wa kɛnɛ. La petite pause thé champion pour vous dire que l'inscription est ouverte. N'hésitez pas, venez nous proposer votre thé. Mao est venu tout de suite nous proposer le thé. Donc, on va peut-être trinquer. Je ne sais pas si on trinque avec les verres de thé. Bon. On verra, on va trinquer. Je trinque au Héros National. Merci beaucoup. Au plaisir de l'avoir sur ce plateau. Plaisir est partagé. Merci. Lassana Bathily, le héros national, celui qui a sauvé les otages du supermarché Cacher, est avec nous pour l'émission Un thé avec. Alors, Lassana, de passage à Bamako. Lassana a-t-il des projets ici à Bamako? Oui. On peut nous en dire un peu, un tout petit peu? Ouais, je suis arrivé il y a 2 jours à Bamako pour passer un peu de vacances. Et voilà, surtout bientôt, c'est l'anniversaire des attentats. Du coup, j'ai eu pas mal d'interventions pas mal d'interviews, quoi. Bon, du coup, je suis venu ici pour soit un peu tranquille et passer un bon moment avec ma famille. Donc, loin des projecteurs. Voilà. Et en France, on sait également que vous faites beaucoup d'interventions. Est-ce que quelque part, si vous essayez et que vous regardez un peu en arrière, est-ce que vous êtes fier de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, ouais, je suis très fier de mon parcours. Je peux dire, de 2006 maintenant, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de changements. Un homme qui est arrivé en France avec sans papier, de parcourir tout, qui est un homme qui ne parle même pas un mot de français, et qui est allé à l'école, qui a appris, qui est diplômé aussi. C'est vrai que j'ai obtenu mes diplômes dans les bâtiments avant d'aller à l'IPCASER, parce que, comme on dit, il n'y a pas sous-métier. Enfin, moi, j'ai passé mes diplômes, mais je n'avais pas le travail. J'ai travaillé petit boulot jusqu'à l'IPCASER. Après l'IPCASER, maintenant, je suis fonctionnaire de la ville de Paris. Je suis fier de moi, ce que j'ai accompli. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Voilà, j'aimerais encore continuer. Mais ce que j'ai fait quand même, je suis fier. Alors, il y a quelques années, vous disiez dans une interview que vous souhaiteriez avoir un centre d'aide aux enfants d'immigrés. Aujourd'hui, est-ce que ce projet a vu le jour? Ce projet, au début, j'avais commencé des aider aux enfants des immigrés en France. Jusqu'à aujourd'hui, j'aide physiquement ceux qui ont besoin des aides, à soutenir, aider, accompagnement dans leur situation. J'ai fait pas mal de choses aussi, même au Mali aussi, j'ai notre
C'est notre association qui est sur place au Mali aussi. Voilà. En France, quand même, je n'ai pas le temps. Après le boulot, je suis à disposition d'autres personnes. Disposition d'autres personnes. Ouais. Vous avez parlé du fait que vous êtes arrivé en France, un jeune immigré sans papier. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette jeune génération? Parce que certains veulent aller de l'autre côté, mais on sait que c'est très dangereux et très peu de personnes y arrivent. Est-ce que ceux qui veulent vous voir, vous prendre comme modèle, se dire, ah oui, à partir du moment où Lassana a réussi, à partir de l'autre côté, moi aussi je peux. Est-ce que vous arrivez souvent à les conscientiser, à leur dire que ça ne sert à rien d'aller vers la mer parce qu'on n'est pas certain d'arriver vivant? C'est vrai, c'est pas facile à le convaincre parce que ceux qui nous voient aller venir, ils vont dire que, même si on nous dit que là-bas c'est dangereux, ils vont pas comprendre. Mais c'est ce qu'on peut dire, s'il peut prendre les bons chemins, c'est vrai que c'est pas facile les visas, mais quand même sur ces visas, c'est bien de risquer leur vie de prendre les bateaux. On ne sait pas si tu vas arriver ou pas, mais il ne faut pas que les gens ils pensent que l'Europe c'est au paradis, tout est facile. Nous qui sommes là-bas, on sait, même ceux qui sont partis récemment, ils savent ce qu'on parle. Voilà. Non, quand même, on peut donner les idées qu'on peut donner, mais ça aide à comprendre parce que souvent, quand on dit que l'Europe, il est comme ça, il nous répond, si c'est pas bon, il faut rentrer au Mali. Nous, les difficultés qu'on a fait, c'est pas qu'on va tout reprendre encore à zéro, mais quand même, on donne les idées de ceux qui ont des métiers. Souvent, même, il y a des commerçants qui font le commerce. Après, dès qu'ils sont là-bas, ils abandonnent tout, ils prennent tout à zéro là-bas, ils regrettent de venir en France. Pour faire le retour, ça sera très difficile. Mais avant de faire ça, il faut réfléchir et il faut écouter les gens qui sont sur place en France. Est-ce que vous allez mettre ce temps à profit? Parce que demain, 17, on va célébrer le 17 décembre. 18 décembre, disons, on va célébrer la journée internationale des migrants. Est-ce que vous souhaiterez joindre votre voix à celle des autorités, des organisations pour dire non à la migration irrégulière? Ouais, moi, je suis disponible pour tout le monde. En tout cas, je suis de passage à Bamako, je suis là. S'ils ont besoin de mes conseils, mon idée, mon intervention, avec plaisir. Ouais. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais Lassana, est-ce que, en dehors de ce dont nous avons parlé, vous avez un message qui vous tient particulièrement à cœur? Ouais, le message que je peux lancer, c'est qu'on soit unis. Si on soit unis, la force. Mali appartient à tous les Maliens. Sont unis, on peut aller très très loin. Tout les pays ont vraiment besoin des aides, ont besoin de nous les enfants du pays. C'est à nous de se donner la main et d'aller en avance. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, un thé avec recevait Lassana Bathily, le héros, le super-héros pour certains de l'hypermarché, du supermarché, cacheur qui a réussi à aider la police, qui a évité de justesse un drame. On sait également qu'il a perdu un ami, un collègue très cher. Et on sait également que le procès a eu lieu et que l'auteur de ces actes odieux ont été condamnés. Oui, les complicités, ils étaient condamnés. Mais l'auteur même, il était abattu les jours des attentats même. Merci pour cette précision. Ainsi prend fin cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Une émission concoctée, réalisée par Mohamed Kone, aidé à la réalisation par Moussa Tcholo. Je pense notamment à Dama, à Seriba et à toute l'équipe qui a travaillé pour la réalisation de votre belle émission. Un thé avec, on vous dit à très vite pour un autre numéro d'Un thé avec.